Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Ce soir, nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de partager ce moment ensemble avec vous. Nous voulons d'emblée prier avant de commencer notre live de ce soir, de ce vendredi 1er mai 2026. Tendre Père, nous bénissons, ton nom est élevé en dignité, en puissance, parce que tu es présent au milieu de nous, car tu as dit que là où deux ou trois sont réunis, en ton nom tu es au milieu d'eux. Nous voulons t'abandonner ce moment, Seigneur, afin que tu puisses régner en puissance et en magnificence, Père. Nous voulons que tu puisses encore nous éclairer ce soir, et que tu puisses encore nous donner la paix, la joie dans nos cœurs, nous qui sommes fatigués, nous qui avons le cœur meurtri, mais auprès de toi, nous savons qu'il y a de l'espoir. Nous te bénissons et te rendons grâce. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes vendredi le 1er mai 2026 et nous voulons partager ce petit enseignement pour que nous puissions avoir encore une vue différente auprès du Seigneur. Nous allons dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 34. Matthieu, chapitre 6, verset 34. La Bible nous dit ceci. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain, mon frère, ma soeur, car le lendemain aura soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés, nous sommes le 1er mai 2026. Depuis le 1er janvier 2026, bien-aimés, nous sommes arrivés jusqu'au 1er mai, le 5e mois de l'année. Le Seigneur nous dit, ne vous souciez pas, ne vous inquiétez pas du lendemain. Parce que, bien-aimés, de 1er janvier jusqu'au 1er mai 2026, pour tenir, pour vivre, pour être en paix, pour être en bonne santé, n'avoir jamais été hospitalisé, n'avoir pas été voir un médecin pour une plainte, un souci quelconque, il ne fallait pas s'inquiéter du lendemain. Même si depuis le 1er janvier, tu traverses des moments de peine difficiles, des moments difficiles au niveau financier, au niveau professionnel ou au niveau familial, la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Parce que la peine que tu as aujourd'hui, aussi longtemps que tu n'es pas inquiet par rapport à demain, qu'est-ce que tu seras? Tu auras la paix. Et le Seigneur nous recommande de ne pas s'inquiéter du lendemain. Mais ce qui nous arrive à nous les chrétiens aujourd'hui, c'est que nous sommes toujours dans des inquiétudes, dans le souci. Nous nous disons, demain, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que demain, j'aurai encore la force de pouvoir aller travailler, de pouvoir survenir à mes besoins? Est-ce que demain, je pourrai encore regarder le monde tel que je le regarde aujourd'hui parce que j'avance en âge? Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas du lendemain. Vous savez, il y a un beau texte dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 24, du verset 13 au verset 31. Luc 34, 13 au 31, nous n'allons pas lire ce texte aujourd'hui. Nous l'avons lu la fois passée. En fait, c'est l'histoire de sur le chemin d'Emmaüs. C'est une histoire assez claire, où deux disciples de Jésus, pendant que Jésus-Christ était ressuscité, donc le 3e jour, eux, ils étaient en train de se promener pour aller rentrer chez eux à Emmaüs. Et en cours de route, Jésus s'est ajouté à leur marche et ils ont commencé à marcher à 3. Sans pour autant se rendre compte que celui qui était la 3e personne était le Seigneur. Mais pour eux, c'était une personne inconnue, un voyageur inconnu. Et ils ont commencé à discuter avec lui. Et Jésus leur demanda, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il leur dit, oh, tu n'es pas au courant qu'il y a le problème que nous avons actuellement, c'est ce Jésus de Nazareth qui a fait des grands miracles, qui était un bon disciple, qui a montré qu'il était le Fils de Dieu. Il a fait des merveilles ici.
Tu n'as pas appris qu'on l'avait crucifié et que ce matin, les femmes sont allées au tombeau pour le voir et on leur apprendra qu'il n'est plus là, il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Et c'est ça qui fait l'objet de l'actualité actuellement et nous en parlons au milieu de nous. Alors, Jésus va quand même leur demander, mais si par exemple, donc cette histoire, telle que vous êtes en train d'en discuter, alors, il a dit, mais Jésus leur dit, nous espérons que, eux ils ont dit à Jésus au verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Bien-aimés, Jésus, quand il était avec ses disciples, il leur disait toujours que moi j'ai une mission et ma mission prendra fin le jour où papa le décidera et je vais partir. Parce que vers la fin, il a dit, il serait préférable que je m'en aille. Mais je ne veux pas vous laisser seul, je vous enverrai le consolateur. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne saura pas venir. Donc ça veut dire que les disciples, ils étaient au courant de la mission du Seigneur. Mais quand le Seigneur est mort physiquement et qu'il a été enseveli, eh bien, pour les disciples, c'était la débandade, c'était la désorientation, c'était la perte de tout, que tout était fini. Parce que le maître est parti. Donc, plus rien, il n'y a plus d'espoir. Le lendemain est devenu sombre. On ne sait pas ce qui va arriver demain parce que le maître est parti. Voilà pourquoi nous avons intitulé cet enseignement « La peur du lendemain ». Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes confrontés à la peur du lendemain. Qu'est-ce que je serai demain? Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Le maître est parti. Maintenant, pour nous, quelle est notre raison d'être? Parce que nous vivions avec espoir, parce que le maître était avec nous. Mais maintenant, le maître est parti. Qu'est-ce que nous allons devenir? Les disciples commençaient à s'inquiéter. Ils se disaient, mais nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Il est parti. Qu'est-ce que nous allons devenir? Parce que notre seul espoir, c'était lui. Bien-aimé dans le Seigneur, notre frère Pierre, l'apôtre Pierre, qui était dans la ceinture rapprochée du Seigneur. L'apôtre Pierre qui était avec Jésus tout le temps, que Jésus ne voulait pas lâcher. L'apôtre Pierre que Jésus a inculqué les rudiments nécessaires pour être un bon disciple du Seigneur. L'apôtre Pierre, au cœur de qui Jésus lui a dit que Satan t'a réclamé pour te broyer comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que cela n'arrive pas. Et quand tu seras délivré, prie pour tes frères dans le monde. Jésus a dit à Pierre, toi tu es réclamé, quand tu es tout près de moi et que tu es rempli de mon onction, tu es réclamé. Satan te réclame pour te faire du mal. Mais moi j'ai anéanti cela parce que j'ai prié pour toi, pour que cela n'arrive pas. L'apôtre Pierre, auprès de qui Jésus a dit, tu es Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Les portes de la mort et du séjour de mort ne prévaudront point sur toi. Bien aimé, Pierre avait la promesse. La promesse du Messie. La promesse du guide qui lui disait que tu es Pierre. Et sur toi, je bâtirai mon église. Voilà les clés de la porte du séjour de mort. Les clés de l'église, pardon, et la mort n'aura aucune puissance sur toi. Bien, Pierre était au courant de ce que le Seigneur lui avait dit. Il avait la révélation. Mais le même Pierre, le jour où on arrête Jésus, le jour où Jésus passe au jugement, les gens le reconnaissent en disant, mais ce monsieur-là, il était aussi avec lui. Pierre a dit, non, ce n'est pas moi. Une deuxième fois, la même question, on lui pose, il dit, non, ce n'est pas moi. Madame, vous vous trompez de personne. Et la troisième fois, quand il a renié Jésus, quand il partira, il va entendre le coq chanter. Parce que Jésus lui a dit, toi, Pierre, on ne m'aura pas encore tué que tu vas me renier 3 fois.
Et il s'est rendu compte qu'il a régné le Christ 3 fois. Et il était dans une amertume pas possible. Parce que ce sont des choses que le Seigneur lui avait déjà révélées avant. Bien-aimé, l'apôtre Pierre, celui auprès de qui Jésus avait mis quand même sa confiance. Mais l'apôtre Pierre, quand c'était fini, on a enseveli Jésus. Jésus est ressuscité. Tout cela ne le concernait même pas. Une fois qu'on a enseveli Jésus, c'était fini pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, oh les gars, il est parti, non? Il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce que sera fait notre lendemain? Parce que lui qui était notre Messie, il est parti. Or que Jésus lui avait dit, tu es pêcheur de poissons, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Et l'apôtre Pierre a commencé à évoluer dans ce cadre-là. Mais quand le Christ est parti, l'apôtre Pierre a dit, ah les gars, il est parti, il dit, ah, je repars pécher. Bien aimé, quand Jésus est parti, quand Jésus a été enseveli, l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti pécher. Il est redevenu pécheur. Il est rentré dans son business avant de rencontrer le Seigneur. Bien aimé, pourquoi? Parce que c'était la peur du lendemain. Le Christ est parti. Nous allons vivre comment? Nous allons manger comment? Et pourtant, pendant qu'il était avec le Christ, il n'avait plus péché. Il travaillait pour le Seigneur et le Seigneur pourvoyait à tous ses besoins. Mais une fois que Jésus partit, Pierre, dans la peur du désespoir, la peur du lendemain, Pierre est reparti pécher comme pêcheur de poissons. Bien aimé, c'est la réalité que nous avons aujourd'hui. C'est la réalité que nous avons aujourd'hui. Ton mari a eu avec toi 2 enfants. Après, ton mari a demandé le divorce. Ton mari est parti avec une autre femme. Tu es resté seul avec les 2 enfants. Tu te dis, mais comment nous allons vivre? Parce que la personne qui a apporté les fonds à la maison, c'est lui, mon mari. Mais regardez, il m'a abandonné, il est parti. Je vivrai comment? Bien aimé, la peur du lendemain. Or, tu oublies que tu es Jésus. Or, tu oublies que tu es un chrétien. Or, tu oublies que le Seigneur est ton protecteur, est ton maître. La Bible déclare que Dieu, il est le père des orphelins et puis le consolateur des veuves. Dieu ne va pas t'abandonner. C'est pas parce que lui, il est parti que Dieu va t'abandonner. Non, c'est pas par hasard que nous prions. Pourquoi est-ce que tu pries? Tu pries pour avoir une grâce, pour avoir de l'avenir. Et il a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, il a dit, voici les plans que j'ai établis pour toi. Un plan de paix et de bonheur, afin que tu puisses avoir de l'avenir et de l'espérance. Bien aimé, Dieu a un plan pour chacun de nous. Aussi longtemps que tu es dans le champ du Seigneur, aussi longtemps que tu es dans le royaume de Dieu, Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu ne va pas chercher à ce que tu puisses moisir après. Après que l'espoir physique que tu avais est parti, Dieu ne va pas t'abandonner. La Bible dit, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera. Point. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? On a peur de ce qui va arriver demain. Je n'ai plus, on m'a licencié de mon travail. Comment je vais faire pour payer mon loyer à la fin du mois? Comment je vais faire pour entretenir ma famille, pour élever mes enfants? Comment je vais faire? Je n'ai plus de travail. Bien-aimé, il y a certains travaux que nous faisons. Bien-aimé, le Seigneur permet, s'il veut ouvrir une nouvelle porte, il permet que tu perdes l'ancien travail parce qu'il a un travail merveilleux pour toi qui va ouvrir. Il va ouvrir une porte. Il a dit, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Notre problème à nous, c'est que certaines de nos portes que Dieu a laissées ouvertes, certaines de ces portes ont été fermées. Mais Dieu a dit qu'il a mis devant toi une porte ouverte. Quelle que soit la situation, je te le dis ce soir, quelle que soit la situation que tu traverses, je te dis que ce Dieu-là, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. J'aimerais soutenir un frère, soutenir une sœur aujourd'hui, en ce jour de 1er mai 2026, qui vit des situations tellement calamiteuses, qui ne comprend même pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'aimerais te soutenir pour te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, ce qui est inconnu, ce qui m'est inconnu, cela n'est pas inconnu auprès de Dieu. Ce qui m'est inconnu, cela est connu de Dieu.
Bien-aimé, moi je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Mais Dieu le sait. Mais aussi longtemps que je suis en train de travailler pour lui, je suis dans son champ, je fais tout ce qu'il me demande de faire, ce Dieu-là ne m'abandonnera jamais. Je vous le dis avec conviction et avec assurance, parce que je suis passé dans toutes ces voies. Par la grâce de Dieu, je suis passé dans toutes ces voies. Que ce soit au niveau familial, au niveau de mon conjugal, je suis passé dans toutes ces voies. Dieu ne m'abandonne, ne m'abandonnera, ne m'a jamais abandonné. Je te le dis, mon frère, ma soeur. Pendant que les médecins disaient que mon fils devait être un enfant mongol, pendant que le médecin disait que mon fils n'allait pas évoluer comme normalement, comme les autres fils, bien aimé, Dieu a montré le contraire de ce qu'on me disait. Le contraire de ce qu'on me disait. Cela a même étonné tout l'hôpital. Même le gynécologue qui suivait ma femme n'a jamais compris ce qui s'est passé. Je lui ai dit que ce qui s'est passé, c'est que mon Dieu, que je sers, mon Dieu auprès de qui je me prosterne tous les jours, ce Dieu-là ne me mentira jamais, il ne me trompera jamais. Parce qu'il s'en a permis que ma femme puisse tomber enceinte. Ce qu'il a permis, si ma femme avait déjà eu 3 enfants avant cet enfant-là, il ne permettra pas que le 4e enfant soit anormal. Non! Dieu, il est Dieu. Parce que bien aimé, tout ce que nous avons, nous le mettons entre les mains du Seigneur. Nous les soumettons entre les mains du Seigneur. Toutes les grossesses qu'avait mon épouse, on les soumettait entre les mains du Seigneur. On a demandé au Seigneur de pouvoir garder tout cela durant toute leur évolution jusqu'à la fin. Bien aimé, je suis dans le Seigneur. Je ne suis pas quelqu'un qui se drogue. Je ne suis pas quelqu'un qui s'adonne à l'alcool. Je ne suis pas quelqu'un qui s'adonne à la débauche. Je ne suis pas un impunique. Depuis que j'ai épousé ma femme, je n'ai plus jamais connu d'autre femme. Depuis que j'ai épousé ma femme, je n'ai plus jamais connu d'autre femme. Et ça fait 34 ans que cela dure. Bien aimé, ne sous-estimez pas Dieu. Ne sous-estimez pas Dieu. C'est pourquoi Dieu avait dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job? Dieu connaissait Job. Tu as vu mon serviteur Job? Il est intègre et droit. Aussi longtemps que tu es intègre et droit, même si aujourd'hui rien ne va, même si tout semble indiquer, tous les indicateurs semblent indiquer que là c'est foutu, là c'est fini. Mais celui-là qui a le dernier mot, il n'a pas encore parlé. Attends, Dieu va parler. Attends, Dieu va intervenir. N'est-ce pas qu'on dit que mon Rédempteur se levera le dernier? Il y a beaucoup de défilés qui se jouent devant toi. Il y a beaucoup de gens qui défilent dans ta maison, dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Ils défilent, certains même te lancent des défis. Mais toi, tu as Dieu. Toi, tu as le Seigneur. Ne désespère pas. Même si tous ces défis commencent à te déranger la nuit, au niveau de tes pensées, tu commences à réfléchir, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je serai, mais le Seigneur, il se levera, il anéantira tous ces défis, il te donnera la vie, il te donnera la paix. Vous savez, il y a une histoire aussi dans la Bible entre Naomi, Ruth et Orpa. Ruth et Orpa, c'était les 2 belles-filles de Naomi. Ruth avait 2 enfants, Machlon et Kiljon. Et il se fait que Ruth avait perdu d'abord son mari. Ensuite, il a perdu son fils Kiljon et puis son fils Machlon et Kiljon. Ils étaient les maris de Ruth et de Orpa. Et quand Naomi a vu tout ça, il a dit, ben c'est foutu. Pourquoi je vais continuer avec mes belles-filles? Elle leur a dit, écoutez, faites votre vie, allez, libérez-moi, laissez-moi en paix. Orpa dit, ok, moi je m'en vais. Je vais faire ma vie. Mais Ruth avait le Saint-Esprit qui lui a dit, accroche-toi à cette mère, maman. Accroche-toi à ta belle-mère. Parce qu'il y a des bonnes choses qui vont t'arriver aussi longtemps que tu seras accroché à elle. Et Ruth a dit non, je ne t'abandonnerai pas. Partout où tu partiras, je te suivrai. Ton peuple sera mon peuple. Et Ruth s'est accrochée à Naomi. Et de cet accrochage qu'il a fait, il est tombé dans un beau mariage avec Boaz. Et Ruth a vécu une vie merveilleuse. Parce que, bien aimé,
La peur du lendemain nous pousse au stress. La peur du lendemain fait en sorte que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont des problèmes cardiaques parce qu'ils ont peur du lendemain. J'ai travaillé une fois avec une collègue. Et cette collègue me dit qu'elle a tellement peur des lettres de la justice, de l'administration qui arrivent à la maison. Et dit qu'elle a une boîte chez elle. Et dans cette boîte-là, qu'est-ce qu'elle fait? Toutes les lettres qui viennent. Quand il vient seulement que ça vient de l'administration, ça vient de la maison communale, ça vient du service des impôts, ça vient de... Elle prend la lettre, elle met dans cette boîte-là. Et maintenant, elle dit qu'il se plein de lettres. Moi, je dis, mais c'est pas une solution. C'est pas une solution. Le problème, il faut les affronter. Et comme moi, je suis chrétien, je n'ai pas peur de toutes les lettres, même de menaces et justice. Je n'ai pas peur. Parce que je sais que mon Dieu, que je sers, ne va pas m'abandonner. Alors ce soir, j'aimerais prier pour quelqu'un qui a peur de ce qui va lui arriver demain. Tous les indicateurs montrent que tu es dans le négatif. J'aimerais prier pour un frère pour lequel le diagnostic du médecin est donné négativement. Le médecin dit qu'avec cette maladie, tu ne guériras pas. Le médecin dit qu'avec cette maladie, tu mourras dans 2 mois, dans 6 mois. Le médecin t'a dit qu'avec cette maladie, tu ne t'en sortiras pas. J'aimerais prier pour toi. Et maintenant, tu ne fais plus d'efforts. Parce que tu te dis que le médecin a dit que je ne voudrais pas. Tu ne te fais plus d'efforts. Parce que le mari t'a dit, je t'ai abandonné avec tes enfants. Reste avec tes enfants là. Je te les confie. Je te les offre. Oublie-moi. Et tu es désespéré. Bien que tu es chrétien, mais tu es désespéré. J'aimerais te dire que Dieu a un plan pour toi. Auprès de Dieu, il y a toujours des plans. Si le plan A n'a pas fonctionné, Dieu a un plan B pour toi. J'aimerais rassurer quelqu'un ce soir. Ce soir du 1er mai, j'aimerais te rassurer que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Aussi longtemps que tu vas demeurer dans les Écritures, accroché aux Écritures, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Là où tu es, mon frère, touche seulement le cœur. J'aimerais prier pour toi. Toi qui as fait la même année scolaire, tu as fait ça 3 fois de suite et tu n'arrives pas à évoluer, à quitter, à passer de classe. Tu n'arrives pas à passer de niveau. Tu es toujours au même niveau. Ça fait 3 ans que tu es toujours au même niveau des études. J'aimerais te dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et maintenant, tu ne fais plus d'efforts. Et tu sembles, même les professeurs, quand ils te voient pendant l'examen, ils te demandent si tu es sûr de ce que tu es en train de faire. Ils mettent un doute dans ta tête. Tu ne sais plus si ce que tu fais est bon ou pas. Alors que tu es intelligent. J'aimerais prier pour toi. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Là où tu es tout seulement le cœur, mets ta main au niveau du cœur et je vais prier pour toi. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare, toi tu es un Dieu puissant et auprès de toi, il n'y aura pas d'inquiétude. Parce que tu as dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, mais au contraire, soyez raffermis auprès du Seigneur parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Seigneur, toi tu as dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Père, tout ce que j'ai en direct, tout ce qu'on fait, ma soeur en direct, pendant tout ce moment, dans sa maladie, dans ses activités scolaires, dans ses activités professionnelles, Père, dans sa famille, dans tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il en dirait, Père, gloire Seigneur. Toi, tu as dit que le lendemain aura soin de lui-même. Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que ce soir, tu nous as encouragés avec cette parole, Père. Tu nous as encouragés avec ces exemples, Père, gloire Jésus, où tu nous as montré que tu étais derrière Ruth. Tu étais derrière, Père, gloire Seigneur. Tu étais derrière tous ses disciples, Père. Mais ils ne le savaient pas, parce qu'ils avaient abandonné le cap. Ils avaient abandonné le cap. Ils croyaient que tout était fini, alors que la Bible dit que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Seigneur, ma prière ce soir est que tu fortifies mon frère et ma soeur. Que ta main puissante aille au travail au niveau des pensées de mon frère. Seigneur, déjoue toutes les pensées négatives qui trottent dans sa tête. Que tu puisses les déjouer au nom de Jésus. Je déplie tout ce que l'ennemi essaie de mettre au niveau de ses pensées, au niveau de sa tête, Père. Je les déplie, je les lance sans effet au nom de Jésus. J'enlève maintenant tout esprit de doute qui est installé dans le cœur de mon frère. Je l'enlève au nom de Jésus. Père gloire, je plante ta croix ensanglantée dans la vie de mon frère et de ma soeur, Père gloire. Que toi seul puisses le conduire dans tout ce qu'il entreprendra. Parce que la Bible déclare,
malgré la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Seigneur, j'ai la foi et la conviction que en toute chose, en tout problème, il y a une solution. Mais l'essentiel, c'est de la trouver. Seigneur, assiste-nous. Encourage-nous, Père de l'Afrique, que nous puissions trouver la solution qui va nous libérer, qui va nous permettre de pouvoir accéder à notre bénédiction. Car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, mon frère, ma soeur. N'aie plus jamais peur du lendemain. Bien-aimé, moi, même si je n'ai pas d'argent, même si les factures continuent à venir, les rappels des factures impayées, je ne crains rien. Je prends toutes ces factures, je les présente auprès du Seigneur et j'adore Jésus. Bien-aimé, pensez souvent à faire de l'adoration. Même si tu fais des prières de combat, des prières d'intention, des prières de supplication, j'aimerais te dire que favorise beaucoup plus l'adoration. Adore beaucoup plus le Seigneur, parce que c'est en adorant le Seigneur que le Seigneur va te donner des pistes de solution. C'est en adorant beaucoup plus le Seigneur que le Seigneur va agir dans ta vie. Je n'ai pas dit que les prières de combat, de supplication, d'intention, de lamentation, de repentance, c'est mauvais. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis, même si tu les fais assez souvent, je voudrais te demander de beaucoup maintenant privilégier l'adoration. Adore souvent le Seigneur. Le Seigneur, il aime qu'on l'adore. Parce que Jésus a dit, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu aime qu'on l'adore. La même chose qui puisse plaire à Dieu, c'est l'adoration de nos lèvres. Mon frère, ma soeur, fais une expérience. Pendant la semaine, si tu n'adores le Seigneur qu'une fois le dimanche, j'aimerais t'encourager à l'adorer tous les jours. Tu verras toi-même la différence. Parce que lui, il siège dans l'adoration de son peuple. Il siège aussi dans la louange. Mais dans l'adoration, il siège beaucoup plus fort. Parce que c'est ce qui plaît à Dieu. C'est la nourriture qui plaît à Dieu, l'adoration. Soyez bénis, bien-aimés. Nous avons terminé pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Essayez de partager au maximum cet enseignement. Mais sinon, de toutes les façons, vous aurez tout cet enseignement dans notre page YouTube. YouTube, la clé de la maison de David. Et là, vous aurez tous nos enseignements si jamais vous voulez voir les autres enseignements qui sont déjà passés. Que le Seigneur vous bénisse. S'il le veut bien, on se revoit le lundi prochain à partir de 8h30 pour une autre histoire. Soyez bénis. Shalom. Shalom.